Bonjour les petites coccinelles, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui c'est lundi. Oups, je l'ai dit. Tant pis. Donc aujourd'hui c'est lundi. On commence par l'araignée gypsy. Puis, quel jour sommes-nous? Je me demande. Cette semaine, savez-vous planter les choux? Avec notre petit bonhomme qui est de retour. Puis, 5 dans le nid, ils sont là. Le son du jour, ça va être le son ch. On va bien voir. Et mon histoire, c'est l'histoire de la petite voix d'Honoré. On commence, comme toujours, par l'araignée gypsy. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie. Gypsy tombe par terre, mais le soleil a chassé la pluie. L'araignée gypsy, vite est repartie. C'est à toi. On y va. C'est très bien. Du coup, quel jour sommes-nous? Nous sommes lundi. Eh oui. Alors, lundi 11. Ça s'écrit avec un 1 et un 1. Lundi 11 mai. Donc, notre empereur, il va venir, oups, lundi. Et comme on ne sera pas là, il reviendra mardi. Lundi matin? Lundi matin, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince. Comme j'étais parti titi, le petit prince a dit didi, puisque c'est ainsi nous reviendrons mardi. Voilà, c'est plutôt court en début de semaine. Donc ils reviendront demain, mardi, et nous aussi. Maintenant, on va faire les choux. Savez-vous planter les choux? J'espère que vous vous en souvenez. Avec quoi va-t-on les planter? 1, 2, 3 et 4. Est-ce que tu te souviens? On va les planter avec la tête, puis avec le cou, avec la main, et puis avec le doigt. Eh bien, allons-y, on plante des choux. Savez-vous planter des choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la tête. À la mode, on les plante avec la tête. À la mode de chez nous, on les plante avec le cou. À la mode, on les plante avec le cou. À la mode de chez nous, savez-vous planter les choux? À la mode, savez-vous planter les choux? À la mode de chez nous, on les plante avec la main. À la mode, on les plante avec la main. À la mode de chez nous, on les plante avec le doigt. À la mode, on les plante avec le doigt. À la mode de chez nous. La semaine dernière, je me suis trompé en faisant Alouette, mais vous avez dû le remarquer, c'était pas la bonne étiquette. Mais bon, ça m'arrive. On refait 5 dans le nid. Ils sont là. Ils étaient 5. On est parti. Ils étaient 5 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 4 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 3 dans le nid et le petit dit « Poussez-vous, poussez-vous ». Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Ils étaient 2 dans le nid et le petit dit «
poussez-vous, poussez-vous. Ils se poussèrent tous et l'un d'eux tomba du nid. Et il était un tout seul dans le nid. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Attention. Combien il y a d'oiseaux dans le nid? Oui, il y en a 3. Et là, combien d'oiseaux dans mon nid? Il y en a 2. On est d'accord. Allez, un petit dernier. Hop. Maintenant, combien d'oiseaux? 4 oiseaux dans le nid. Voilà. On les retrouve demain. Alors, le son du jour, j'allais dire la lettre du jour, non, le son du jour. Le son du jour, c'est avec 2 lettres. La lettre C et la lettre H. Alors, celle-ci, elle ne faisait pas de bruit jusque-là, la lettre H. Et bien, avec le C et le H ensemble, ça fait le son ch. Ch. Alors, che comme cheval. Cheval, avec un C et un H, ça fait le son ch. Cheval. Mais aussi, rappelez-vous de lui. Lui, c'est le cochon. Alors, il y a ch, cochon. Voilà. Aussi, quelque chose de très beau. Ça, c'est du chocolat. Et ça commence par ch, le chocolat. Et puis aussi, où sont-ils? Regardez là. Là, c'est les choux. Et bien, devant le ou, regardez, le C et le H, ça fait le ch. Donc, ch et ou, ça fait chou. Les choux. Aujourd'hui, on voit le son ch, qui est écrit avec la lettre C et la lettre H. C et H, ça fait ch, comme dans cochon, chien, chocolat ou dans chou. Voilà, on va passer à l'histoire du jour. La petite voix d'Honoré. Depuis longtemps, Honoré vivait tranquillement entouré de ses amis. Il n'était pas malheureux, loin de là. Il était même heureux. Mais quelque chose ou quelqu'un lui manquait. Il ne savait pas quoi, mais il savait que ça lui manquait. Depuis longtemps, la petite voix intérieure d'Honoré lui disait de partir, de changer de pays. Mais Honoré n'écoutait pas sa petite voix. C'est idiot, se disait-il, pourquoi aller ailleurs? Après tout, je suis bien ici, j'ai ma maison, j'ai mes amis. Mais sa petite voix, régulièrement, inlassablement, lui soufflait à l'oreille. Vas-y, courage, tu as plein de choses à découvrir, plein de monde à rencontrer, n'aie pas peur. Les jours, les mois passaient, et Honoré vivait toujours tranquillement, entouré de ses amis, avec dans son cœur le manque de quelqu'un ou de quelque chose. Et jamais il n'écoutait sa petite voix. Un beau jour, tout plein de soleil, alors qu'il se promenait, il aperçut une fée. Il aurait pu ne pas la voir, souvent les fées sont invisibles. Mais celle-ci voulait lui parler. « Bonjour Honoré. »« Bonjour la fée. »« Pourquoi ne suis-tu pas les signes ?» demanda la fée. « De quels signes parles-tu ?»« Des signes que nous t'envoyons, ceux qui parsèment ta vie et que tu ne veux pas voir. Ils t'indiquent la route à suivre. »« Je suis assez grand pour savoir quel chemin je dois prendre, fit Honoré. »« Bien sûr, fit la fée, c'est à toi de décider. Mais essaye de suivre tes signes, tu verras bien. » Et hop, la fée disparut aussi vite qu'elle était apparue. Honoré continua sa route tout en pensant à cette drôle de rencontre. De toute façon, je ne sais même pas de quel signe elle parle, fit-il en haussant les épaules. Quelques minutes plus tard, il rencontra Archibald. « Alors, Honoré, il paraît que tu pars en voyage » s'écria celui-ci. « Non, fit Honoré, qui a dit cela. »« Je ne sais plus, répondit Archibald. Personne ne m'en a parlé, je l'ai peut-être rêvé, je ne sais plus. C'est pas grave, à bientôt, Honoré. » Et Archibald continua son chemin en sifflotant. Peut-être est-ce un signe, se dit Honoré. Mais il secoua la tête et se mit à rire. C'est absurde.
Je vais voir des signes partout maintenant. Allez, Zo, assez d'aventures pour aujourd'hui, je rentre à la maison. En arrivant, il prit son courrier et, à son grand étonnement, découvrit parmi les lettres un catalogue de voyage. Pourquoi m'a-t-on envoyé ce catalogue? Je n'ai rien demandé. C'est peut-être un signe. Honoré passa sa soirée à feuilleter le gros livre et sa nuit à rêver de voyages, tous plus magnifiques les uns que les autres. Oh là là, quelle nuit, dit-il en se levant. Je n'ai pas besoin de quitter ma maison pour voyager. J'arrête de penser à tout ça et j'oublie ce que la fée m'a dit. Et puis d'abord, les signes n'existent pas. Tout ça, c'est une invention des fées. Essaye de suivre les signes, tu verras bien, fit sa petite voix intérieure. Je vais manger une bonne tartine de confiture et oublier cette histoire idiote, fit Honoré en secouant la tête pour ne plus entendre la petite voix. Alors qu'il prenait un nouveau pot de confiture sur son étagère, il vit, écrit en grosses lettres sur l'étiquette, « Avec les confitures à la fraise, partez en voyage. » « Essaye de suivre les signes, tu verras bien, » fit sa petite voix intérieure. Honoré posa le pot de confiture, réfléchit quelques secondes seulement, et décida de partir en voyage. « Je verrai bien, » se dit-il. Il décida de partir loin, très loin, à l'autre bout du monde, là où le soleil se lève. Il fit ses bagages, et après avoir dit au revoir à tous ses amis, après les avoir embrassés, Honoré partit, le cœur léger, déjà impatient d'arriver là-bas, tout là-bas. Son voyage fut long. Il traversa beaucoup de pays, rencontra beaucoup d'amis, et, quand un beau jour il arriva, il écouta sa petite voix et sut qu'il était arrivé. Il aima tout de suite ce nouveau pays. Il y faisait chaud, juste comme il le voulait. Les gens étaient gentils, juste comme il le souhaitait. Et la vie était douce, juste comme il la rêvait. De plus en plus, Honoré faisait confiance à sa petite voix et aux autres signes de la vie. De plus en plus, il écoutait ce que les fées lui soufflaient à l'oreille. Les journées passaient, calmes et heureuses, les nuits étaient parsemées de rêves. Bien souvent, Honoré rêvait d'une princesse si belle, si parfaite, qu'il en tombait amoureux dès le premier regard. Et chaque matin, Honoré se réveillait, les yeux remplis de bonheur et d'espoir. Déjà, quand j'étais petit, je rêvais de princesse, se disait-il. Je ne sais pas si ces rêves sont des signes, mais cette princesse est bien jolie. Un beau jour, alors qu'il ne savait pas quoi faire, Honoré partit se promener. Il marcha longtemps à travers la ville. Il s'arrêta, regarda le fleuve couler, écouta le chant des oiseaux, respira les fleurs et sourit aux passants. Il resta de longues minutes à savourer ces instants et se dit qu'il était heureux. « Bon, qu'est-ce que je fais maintenant ?» se demanda-t-il alors. À ce moment, il entendit une personne qui passait près de lui dire à sa compagne « Tu devrais aller au palais royal, il est magnifique et tu auras peut-être l'occasion de rencontrer une princesse, qui sait ?»« Essaye de suivre les signes, tu verras bien », répéta une fois de plus sa petite voix. Honoré, en haussant les épaules, le sourire aux lèvres et la joie au cœur, se dirigea tranquillement vers le palais royal. C'était un palais comme il n'en avait jamais vu, plein de couleurs et au toit biscornu. Il s'assit près d'un arbre à l'ombre fraîche et admira le palais. Le trouva magnifique, se leva, erra un long moment dans les jardins et partit le visiter. Tout était beau. Les fleurs embaumaient, les sols étaient d'argent, de grandes fresques couraient sur les murs et les statues lui souriaient. Alors qu'il allait quitter le palais, sa petite voix intérieure lui dit « Vite, retourne-toi » Mais Honoré, trop occupé, ne l'entendit pas. « Vite, retourne-toi » s'écria celle-ci une fois de plus. « Retourne-toi » Soudain, Honoré, sans trop savoir pourquoi, se retourna. « Oh » s'exclama-t-il en ouvrant les yeux. « Oh » s'exclama-t-elle en n'en croyant pas ses yeux. Honoré venait de voir sa princesse, celle dont il rêvait depuis qu'il était tout petit. Et la princesse venait de voir son amoureux, celui dont elle rêvait depuis bien des nuits. Elle était aussi belle, aussi douce que dans ses rêves. Lui, il était tel qu'elle l'avait rêvé. Il sut soudain pourquoi il s'était retourné et il sut aussi qu'elle lui manquait depuis toujours. Il sut soudain pourquoi elle était venue se promener dans le jardin. Et elle sut aussi que jamais ils ne se quitteraient. Tous les deux rirent sous la pluie qui commençait à tomber et remercièrent leur petite voix qui les avait si bien guidés. Quelques jours plus tard, un jour plein de soleil, Honoré et la princesse se promenaient tranquillement, main dans la main, pleins de leur bonheur. Les jardins du palais étaient toujours aussi beaux, les oiseaux continuaient à chanter, les fleurs à parfumer l'air, et les statues
continuaient à sourire. Soudain, ils aperçurent la fée. Ils auraient pu ne pas la voir, souvent les fées sont invisibles, mais elle voulait saluer Honoré et sa princesse. « Bonjour princesse, bonjour Honoré. »« Bonjour la fée, répondirent-ils, heureux de voir leur ami. »« Merci pour les signes que tu nous envoyais, dit Honoré. Je ne regrette pas de les avoir suivis. C'était un peu comme une chasse au trésor. »« Je suis heureuse que le jeu t'ait plu, dit la fée. Continuez à écouter votre petite voix, et bonne chance à tous les deux. »« Ne t'inquiète pas, fit Honoré, je n'oublierai pas d'écouter ma petite voix. »« Et moi, je n'oublierai pas de suivre les signes, dit la princesse. » Et hop, la fée disparut aussi vite qu'elle était apparue. Mon histoire est terminée. Je vous dis à demain les petites coccinelles loups.